Qu'est-ce qui fait que pour un animateur, c'est quoi son intérêt d'aller en colo en vrai? À part le fait que ce soit formateur. Moi, je conseille à tout le monde de faire des colos en vrai. Le côté, moi, je dirais le fait que tu sois en intensité pendant 2 semaines avec des gens, en fait, tu crées des liens très très forts. Que ce soit avec les jeunes, évidemment, mais aussi avec tes animateurs, si ça se passe bien, avec le directeur, etc. C'est aussi tout un truc assez fou, quoi. C'est quoi les intérêts que vous voyez, vous, en colo? Ben, parce que tu es toujours dans la découverte. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté où, en fait, tu vas jamais passer la même journée, tu vas jamais passer le même séjour, tu vas toujours découvrir des nouvelles personnes, rencontrer, que ce soit avec les jeunes, ou que ce soit aussi ben, avec tes équipes d'animation, avec toutes les autres personnes qui gravitent aussi autour d'une colo, parce qu'il y a plein de gens qu'on oublie, les employés de collectivité, les cuisiniers. Les ouvriers de terrain, enfin voilà, il y a les intervenants, t'es tout le temps Hmm. dans la rencontre de nouvelles personnes et t'as aussi ce côté où, mine de rien, ben moi ça m'a permis de découvrir plein de régions, plein d'endroits que jamais de ma vie j'aurais pensé aller Bah ouais. visiter, ou voilà, ça te sort d'un environnement Hmm. qui te permet d'être au bord de l'océan, qui te permet d'être à la montagne ou même à l'étranger, ce genre de choses. Et mine de rien, ben, Hmm. ça te fait voir aussi autre chose que l'environnement que tu connais toi et tu y es tout en travaillant. Tu vas faire aussi, il y a aussi le côté où tu vas pouvoir faire des activités que jamais dans ta vie tu pensais faire. Et Ah bah. ça fait partie des trucs où tout est décuplé, quoi. T'es vraiment dans la découverte tous les jours, je trouve. Les activités qu'on pourrait pas faire pour avoir fait des colos à l'étranger, il y a des trucs que tu dis en fait rien que le billet d'avion, si je peux me le payer, je peux pas faire tout ce que j'ai fait par contre une fois sur le colo quoi. Non, mais il y a plein de trucs qui font que ça donne très envie d'aller en colo, mais ouais, ce côté relationnel où t'as du lien qui se crée en vitesse grand V, ou sur une colo de 2 semaines, en bout de 2 jours et demi. Hmm. T'as l'impression que tu connais tout le monde, aussi bien les jeunes que les animes, depuis, bon, comme si vous connaissiez vraiment depuis des années, quoi. Tu sais que c'est un moment qui va s'arrêter, que ce lien, il va pas forcément rester après la colo, mais justement, c'est ça qui est cool aussi, c'est que tu sais que t'as 2 semaines pour vivre aussi intensément possible, ton moment avec, que ce soit les jeunes, les équipes d'animation, les activités, etc. Donc, ouais, c'est plein de rencontres et de découvertes et comment dire, de surprises aussi qu'on a à chaque colo. On peut faire 2 fois, 3 fois, 4 fois la même colo. On n'aura pas les mêmes enfants, on n'aura pas les mêmes équipes d'animation. En général, ça change toujours un minimum. Et la colo n'aura rien à voir, alors que tu fais les mêmes activités, que tu es au même endroit, sur le même centre, et tu Hmm. as même les mêmes tranches d'âge finalement. Mais 2 colos d'affilée avec 2 groupes différents, ça change déjà tout, parce que le groupe va pas vivre le truc de la même manière. C'est toujours un plaisir de ramener des activités que toi t'aimes bien faire, et de voir comment ça fonctionne avec ton groupe, parce que c'est un nouveau groupe, donc tu vas voir comment réagir à cette activité-là que toi t'aimes bien. Et d'un autre côté, tu vas apprendre des actifs parce qu'il y a d'autres animes que tu connais pas qui vont te proposer des trucs que tu sais pas faire. Et puis bah tu ressors de là, t'as encore plus d'idées, donc t'as encore plus envie d'aller en colo pour Ouais, c'est clair. mettre en place tes nouvelles Oh, idées. j'ai un nouveau jeu, faut que je reparte. Ah, mais là on est en septembre, il n'y a plus C'est de colo en ça. fait. Cercle vicieux. Ouais. C'est Il clair. y a des jeux que je mets en place. Moi, ça doit faire 7-8 ans que je fais le même jeu à chaque colo, Hmm. presque au même moment de la colo, parce que je sais que c'est un jeu qui marche bien à tel moment ou quoi. Sauf qu'à chaque fois, il est différent. À chaque fois, il est de mieux en mieux, parce Hmm. il y a un petit détail en plus. Et moi, je suis trop Oui, content tu de le mettre en l'améliores à place. chaque fois. Et puis la manière dont réagit un groupe et l'équipe aussi est différente. Et puis en plus, quand tu sais que ce jeu-là, de toute façon, il va faire marrer les autres, tu dis, Ah oh, bah, vas-y, je me renouvelle évidemment, mais celui-là, je le garde parce qu'il va être là à chaque fois. Je pense on en parlera à la fin, on donnera des idées de jeux, je pense que, parce que, il y a deux, trois jeux comme ça, on avait fait les colos ensemble hein, pour prévenir tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a deux, trois jeux qui reviennent à chaque fois. On se dit, on se pose même pas la question. On sait qu'ils vont être là et on sait qu'on va se marrer. Et moi, j'ajouterais ça d'ailleurs. Dans l'animation de manière générale, alors en périscolaire, c'est un peu différent parce que le périscolaire, bah, le rythme est assez lent et très intense pour 2 heures et après il n'y a plus rien et après très intense pendant une demi-heure. Enfin, c'est un peu bizarre. Même si des fois j'ai pas envie, quand tu te lèves, tu sais que dans la journée, tu vas rigoler au moins une fois quoi. Si c'est pas avec tes collègues, c'est avec les enfants. Si c'est pas avec les enfants, quand tu as un lien intéressant avec les familles, ça peut se faire avec les familles. Moi, je sais que les colos, quand je me lève, aujourd'hui, je vais me marrer au moins une, deux, trois fois. Et ouais, carrément. Et puis le lien, ouais, c'est clair. Ben, d'ailleurs, certaines des meilleures colos que j'ai faites, c'est des colos où il n'y a pas grand-chose.
Faut savoir que les colos qui sont sur des CE de comités d'entreprise, etc., en fait, souvent, c'est des très grosses structures, c'est des bâtiments immenses. Et moi, c'est les meilleurs que j'ai faites, je pense. À l'étranger, c'est toujours chouette parce que tu découvres plein de choses. Et puis, les groupes de jeunes qui partent à l'étranger, en général, ils sont assez chill parce qu'ils veulent découvrir avec toi. Mais franchement, les gros centres où tu es sur place pendant 2 semaines et puis il y a 2, 3 activités, mais le reste, c'est toi qui fais tout. Là, c'est toi qui fais les activités, tu découvres, c'est exactement ce que je viens de dire. Ah ouais, c'est ça, tout de suite, le côté à l'étranger, il peut être très chaud. Alors moi, pour le coup, j'en ai pas fait beaucoup, mais le lien est chouette parce que t'es aussi en petit groupe, en général, avec des plus grands qui sont, comme tu dis, qui sont plus chill parce qu'ils sont dans la découverte. C'est des gamins qui, en général, ont eu l'habitude de partir aussi. Où t'as ce côté-là, mais du coup, t'as moins l'impression d'avoir ce rôle d'animateur, je trouve. T'as plus l'impression d'avoir, t'as un rôle d'encadrant, t'as un rôle d'accompagnateur. Mais finalement, ton rôle d'animateur, il est complètement différent parce que des fois, tu es aussi dans des auberges de jeunesse avec plein d'autres gens. T'as pas d'endroit à toi pour pouvoir faire des vraies veillées, pour pouvoir faire ce genre de choses. Là où quand tu es sur un centre fixe et tu ne bouges pas pendant 2 semaines, tout de suite, c'est ton chez toi. Ouais. Enfin, c'est notre chez nous, quoi, à nous tous. Et du coup, ça amène forcément à, ok, ça y est, on est chez nous. Comment on habille notre chez nous pour 2 semaines? Comment on fait en sorte d'être bien? Qu'est-ce qui va nous faire kiffer pendant 2 semaines? Ça t'amène des fois à mettre aussi des petits rituels sympas en place avec les gamins, des cris de guerre, des conneries comme ça qui font toujours marrer. Ouais, tu construis quelque chose avec eux plus que quand t'es à l'étranger, même si c'est toujours moi que j'ai adoré mes séjours à l'étranger, ou presque tous. Mais oui, c'est juste que c'est comme si tu faisais pas le même métier. Ben oui, c'est En fait, ça. t'es accompagnateur quand t'es à l'étranger. Alors tu peux animer quand même, il y a 2, 3 trucs où t'arrives à animer certaines des veillées quand t'es à la plage l'été, t'arrives à animer des trucs chouettes, hein. Mais quand t'es en colo en dur, on dit, ouais, t'es vraiment animateur à 100%. Et puis, comme on disait, c'est formateur, là, c'est vraiment du matin au soir, t'es animateur et tu dois, sur des plus petits, où il y a moins de temps, où tu peux les laisser en autonomie, mais en fait, tu passes ton temps à mener, à chercher, à aller les chercher, à les amener avec toi, enfin bref. Puis je trouve que tu as tout ce côté où au final, tu sais, tu peux être bien plus toi, que ce soit les gamins, que ce soit nous en tant qu'adultes ou quoi, on peut Ouais. être bien plus dans ce côté fun. On s'en fout un peu si on fait du bruit, on s'en fout si on a de la peinture partout, on s'en fout si on est sale, si on est... Enfin voilà, il y a tout ce côté où vraiment on peut On se être dans le lâche. fun comme on a envie et tout le monde Ouais. se lâche. C'est ça. Alors que quand tu es à l'étranger, quand même, on est en société, Mmh. là, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on dit, on fait des visites de Ouais. musées, ce genre de choses, donc on Tu est fais aussi attention dans aux quelque autres, chose. t'es dans une culture différente, C'est etc. ça. Mais tu disais sur le fun, l'écolo, à l'intérieur, oui, le fait que se lâche complètement. En fait, tu te dis, là, je peux être à moi-même pendant 2 semaines, et en fait, rien ni personne autour ne pourra y faire quelque chose. Et maintenant, un enfant, pourquoi je le mettrais en colo? Pourquoi un enfant, tu te dis, putain, mais mettez-le en colo, ça va lui servir. Pourquoi ça va lui servir? Alors déjà, le premier objectif de toute colo, ou presque, c'est l'enfant de passer des bonnes vacances. Pour remettre un peu de contexte, il y a certaines colos qui peuvent être un peu chères en fonction des organismes, où tu dis, tiens, moi, en tant que parent, je suis pas en vacances et j'aimerais bien qu'il y aille, donc je vais lui payer une colonie de vacances à l'étranger ou pas. En fonction des activités prévues, il y a beaucoup de consommation maintenant dans les colos, mais il y a toujours des moments d'animation qu'on peut mettre en place nous. Et du coup, faut qu'il kiffe ses vacances, il est en vacances, le jeune, quoi. Et il y a aussi, nous on l'a vécu là, la dernière colo d'hiver qu'on a fait, il y a un jeune qui nous l'a dit, en fait, grâce au comité d'entreprise qui en est parti, le jeune il dit, en fait, la colo elle revient pas trop cher à mes parents, et si j'ai pas ça, moi je peux pas partir, en fait. Ah ouais. Donc là, l'intérêt il est fou. Et maintenant, une fois qu'ils y sont, pourquoi on a envie de dire, mettez vos enfants ou vos jeunes en colo? Déjà, il va faire 2 semaines sans ses parents. Ça, il va adorer. Et Et au-delà de la blague, c'était un peu vrai. oui, il y a du vrai. C'est que voilà, Il va apprendre à vivre sans ses parents. apprendre à vivre sans ses parents, il va apprendre à vivre sans ses parents, mais avec un nombre indéfini en fonction des séjours dans d'autres enfants de son âge ou de plus ou moins son âge. Il va sortir un peu du cadre, il va en découvrir un autre, quoi. C'est ça, il va découvrir un autre cadre, il va apprendre plein de trucs aussi sur l'autonomie, parce qu'on parle des jeux, tout ça, et c'est une grosse majorité des colos, c'est pour ça qu'on fait des colos, mais il y a aussi tout le côté autonomie, où les gamins, ils vont apprendre à filer un coup de main pour mettre la table débarrassée,
Il y a des séjours où ils peuvent cuisiner, il y a des séjours où ils sont inclus sur toutes les tâches de ménage, de rangement. Alors c'est plus sur des itinérances ou des trucs qu'on a en autonomie, mais voilà. Mais voilà, de manière générale, ils vont Ils le font avec plaisir en plus. vivre ensemble, ils vont apprendre la responsabilisation, ils vont apprendre un peu l'autonomie. Et puis ils vont découvrir des activités qu'ils ont pour la plupart jamais faites, parce que nous, si on découvre des activités en colo qu'on pourrait pas se payer, bah, c'est un peu la même chose pour eux, hein. Ils font des Ouais, activités qui pourraient pas se faire avec la bien sûr. famille au quotidien. Et puis encore une fois, avec des jeunes de leur âge, avec une équipe d'animation qui est payée pour leur faire des jeux, faire en sorte qu'ils passent un bon moment, enfin Hmm. un bon séjour, qu'ils s'amusent pendant 2 semaines et qu'ils repartent de là épanouis et contents de leur séjour. Donc ouais, il y a tout ce qu'il faut pour faire en sorte qu'ils s'éclatent, quoi. Ouais, c'est clair. Et pour l'autonomie, moi, c'est un truc auquel je suis, et la responsabilité chez les jeunes et chez les enfants. C'est un truc auquel je suis assez attaché. Et en fait, on oublie, ou des fois, on parle que des ados. C'est important de dire aussi chez les petits. Moi, j'ai fait les colos, ma première colo, c'était des 4-8 ans. J'avais 4-6. Ouais. Et en fait, même là, on parle d'autonomie et de responsabilité. Alors, à leur niveau. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui s'étaient jamais habillés tout seuls. Et c'est normal, ils sont tout petits. Et ils ont peut-être vécu que leurs parents, c'est leur première colonie de vacances. Et ben là, ils vont prendre avis sur leurs parents. Et puis nous, on va leur dire, bah tiens, essaye. Tu vois, si tu ranges ton truc là, demain, tu l'auras au même endroit. Et puis et puis peut-être qu'à la fin du séjour, eh ben, en fait, il saura préparer un petit peu son sac. Peut-être qu'il saura mettre ses chaussures. C'est tout bête, mais ça, c'est le truc qu'on apprend beaucoup au périscolaire parce que tu les as au quotidien pendant longtemps. Mais il peut ressortir de la colo en ayant ça, en ayant peint avec ses pieds pour la première fois de sa vie. Et alors, je prends les deux extrêmes, là, c'est l'enfant de 4-5 ans. Et puis, si tu prends des 16-17 ans, bah là, le séjour à l'étranger, c'est exceptionnel parce que souvent, si t'es en itinérant, eh ben, quand itinérant, c'est quand tu changes au fur et à mesure. Et si tu fais des campings, et ben là, en fait, on va faire des groupes de cuisine. Ils vont cuisiner avec nous. Euh, Ils vont participer aux tâches de vaisselle, etc. Alors, ils le font aussi sur des trucs en dur, mais un peu moins parce que bah, les gens qui sont là pour ça, puis t'as moins l'occasion de le faire, mais tu peux le faire quand même. À l'étranger, c'est ça. Rien que les groupes de cuisine, c'est déjà un truc assez marrant. De leur faire leur menu, ils Ouais. adorent. Et ils découvrent plein de trucs, un peu de difficultés parfois de, bah ouais, mais là, tu cuisines pas que pour toi. En fait, on est 35. Et je dis ça, si je te dis, pourquoi tu devrais mettre un enfant en colo? Pourquoi je devrais mettre un enfant en colo? Parce que déjà, il va aller se créer des super souvenirs. Mine de rien, Mhm. c'est des souvenirs qui restent gravés. Alors, même si moi, en tant qu'enfant, par exemple, j'ai très mal vécu mes solos, il y a quand même des très beaux, j'en tire quand même des très bons souvenirs. Et tu vois, moi qui étais une enfant très, 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 très timide, bah, mine de rien, le peu de colo que j'ai fait à ce moment-là, ça aide aussi à un moment à être pris dans l'effet de groupe, à être pris dans l'adrénaline du truc. Et quel que soit l'âge de ton gamin, bah, en fait, il va être pris comme tout le monde. Tout le monde est vraiment sur la même, sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de ça permet voilà à des gamins qui partent pas du tout en vacances de partir en vacances, mais il y en a d'autres en fait qui ont l'habitude de partir en vacances avec leurs parents, qui Mhm. ont pu voyager à l'étranger, faire le tour du monde déjà 4 fois, et puis en fait t'as des rencontres comme ça assez improbables qui se font et des liens assez improbables qui se font entre certains jeunes. Là où ben, dans leur vie de tous les jours, et la rencontre se serait peut-être jamais faite en fait. Oui, ce serait mais peut-être ceux qui viennent de milieux sociaux différents. Justement, la rencontre C'est ça, différente par rapport aux milieux sociaux, elle est géniale. T'as des fois des jeunes qui se disent, ah ouais, toi, t'as pas vécu ça. c'est Parce que ça. pour eux, c'est une normalité, ce qui est ok, évidemment. Et du coup, et l'autre, il va se dire, ah ouais, toi, t'as trop de chance, t'as vécu ça. Et du coup, il y a un petit côté des deux côtés, ils vont se dire, ah ouais, donc ça peut exister et ça peut exister. C'est ça, ça te fait prendre un Et, peu et en fait, conscience ils de vont, l'autre. ouais, et puis à la fin, et si tu fais une veillée, alors moi, je parle beaucoup de veillées, on adore les veillées, nous, de colo. C'est la grande différence avec les centres de loisirs. Peut-être qu'à la fin de la veillée, en fait, ces deux personnes-là qui étaient jamais censées se croiser, mais en fait, ils ont été dans la même équipe de la veillée, ils ont kiffé leur soirée, et en fait, ils vont être potes pendant 2 semaines. Bah ouais, il y a plein de choses comme ça, ou parce que tu vas avoir des liens comme ça qui peuvent se faire dans les clubs sportifs, ce genre de choses, mais mine de rien, je trouve que la mixité en colo, elle est vraiment, elle peut être vraiment très présente et se faire encore une fois tellement rapidement que finalement, ben, ça amène vraiment à des rencontres improbables et Hmm. hyper chouettes, et ça amène du coup à aussi obliger les jeunes à être dans quelque chose de bienveillant, d'acceptation de l'autre, et voilà, il y a des fois, il y a des trucs où ben, tu es obligé de reprendre un petit peu. Et en fait, tout se fait tellement naturellement derrière que, voilà, moi, c'est plutôt ce côté-là où tout va se faire très naturellement et d'une simplicité que tu retrouves pas forcément ailleurs, Ouais, je trouve. c'est vrai. Et, euh, et tout ça, en fait, on va faire une petite parenthèse aussi sur bah, une colo, ça se passe bien en fonction des intervenants.
Mais en vrai, pour en avoir vu des colos où même les niveaux des intervenants et de l'animation c'était compliqué, ces jeunes-là, ils vont quand même se voir en fait. Nous, on a vécu des colos, on n'était pas trop contents de ce qu'on voyait. Il faut savoir qu'on est tous les trois directeurs. Et des fois, on n'est pas trop content de ce qu'on voit parce qu'on voudrait que ça soit un peu plus fun, qu'il se passe un peu plus de choses, enfin bref. Mais à la fin, souvent le résultat, c'est quand même, ah, mais finalement, les jeunes, même s'ils n'ont pas eu autant de fun qu'on aurait voulu, ou autant de folie qu'on aurait voulu voir, mais en fait, ils se sont rencontrés quand même. Que si on doit revenir sur, du coup, euh, les adultes, je crois qu'on se rend pas toujours compte, des fois, on prend un petit peu de recul, on se dit, mais on se rend pas compte à quel point un adulte, il peut avoir un poids sur la vie d'un enfant, et donc sur la vie d'un jeune, et peut-être d'un futur adulte. Quelqu'un qui va être irrespectueux, qui va te rabaisser, alors qu'un enfant peut idolâtrer un adulte, ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Et en colonie de vacances, comme on dit, c'est très intense. Donc un adulte, donc un animateur ou une animatrice qui arrive et qui est là sans vraiment savoir pourquoi, et puis qui n'y met pas le jus nécessaire, et qui est pas fun, et qui est que dans le un peu rentre dedans, de en fait, moi je suis là pour interdire, etc. Ça a l'impact sur la colo, on se rend pas compte, mais elle est importante. Alors que si on a des adultes, au contraire, qui viennent parce qu'ils sont là d'abord pour s'amuser avec des jeunes et donc pour proposer plein de choses, en fait, la colo, elle change de tête complètement, et l'apport pour les jeunes, il est impressionnant, quoi. Ah bah En complètement, fait, ça ça change peut être tout. qui tout double, hein. Ça change tout et je crois qu'il y a une phrase, je suis quasiment persuadée qu'on l'a déjà tous les trois dit à des animateurs, c'est mais amusez-vous. En fait, si vous vous amusez, les enfants vont s'amuser. Ils ont besoin de voir aussi que même nous, en tant qu'adultes, en fait, on sait s'amuser. Ouais, Et plus l'équipe va aussi amener ce fun et réussir à vraiment prendre plaisir à être là où ils sont et à faire ce qu'ils sont en train de faire, bah, en fait, finalement, les jeunes, ils vont être un peu en miroir là-dessus. Et ouais, s'ils voient les adultes autour d'eux s'amuser, de un, ça les fait bien rire. Et puis finalement, ben, quand tu as du monde en face de toi qui est dans le fun et qui prend vraiment plaisir à être là, ben, t'es pris dans ce plaisir-là, quoi. Il y a ouais, pas c'est vrai. d'autre, finalement, t'as pas d'autre issue, en fait. T'es obligé. Ça y est, bon, bah, ok, on va aller dans le Ça y plaisir, est, alors on va aller rigoler. c'est Ok. ça. Ah, ils sont comme ça, les adultes, ils se Ouais. lâchent comme ça? Ah, bon, bah, ça veut dire que moi aussi, C'est je que peux moi, je me peux me lâcher. lâcher. Mais d'ailleurs, je trouve, on a fait la Corse tous les trois ensemble. On a fait le Pôle en Corse qui avait été un peu compliqué, mais le résultat du truc, c'était quand même. Je trouve que c'est un bon moyen de voir si ta colo, elle s'est vraiment bien passée. C'est que tous les jeunes, ils se sont pas transformés, au contraire, ils ont été eux-mêmes et ils se Mm. sont complètement lâchés. Il n'y a pas un jeune qui était un peu à part, quoi. Et quand tu as tout le groupe qui se lâche, Thomas, t'es le spécialiste pour ça, toi. Thomas, tu vas voir sa table, C'est clair. tu vas voir son activité, tu vois au bout de 5 minutes, tu les vois, ils sont tous dans tous les sens, tu dis, bon, ok, là, ils se sont lâchés. Et je trouve que, à la fin de la colo, tu te dis, en fait, ils sont tous un peu fous, ces enfants, mais c'est parce que juste, ils se sont complètement lâchés, ils se sont éclatés. Et ça, c'est un bon moyen de te dire, bah, la colo, elle était cool et on a réussi à amener ça en équipe. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de ça encore. Quand j'y repense, c'est même, du coup, t'en viens même à, t'as toujours un jeune ou plusieurs jeunes qui vont là être plus en retrait au début, ou Mm. qui vont être un peu timides ou dans leur personnalité qui sont juste comme ça. Et ben même ces jeunes-là, quand tu les vois à la fin du séjour, guitare à la main, chapeau sur la tête, en train de chanter tout et n'importe quoi, tu dis ah oui c'est bon, mon séjour il Ouais. réussit.